Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo, oui cette chaîne n'est pas morte, je vous l'avoue. Aujourd'hui mes amis, nous avons, attention, regardez, oui vous le voyez, alors ce trépied fait toujours autant de bruit. Vous le voyez peut-être ici, regardez-moi ça. On va le mettre en manuel, voilà, Trinitron, voilà. Voilà, on est pas mal là. Donc aujourd'hui les amis, nous allons un petit peu nous occuper de ce Sony PVM 1442QM, voilà, donc que j'ai récemment eu sur Le Bon Coin pour pas trop cher, voilà, je dois vous le dire, j'ai eu un peu de chance. Ah oui, puis mon pied de caméra qui est toujours avec un angle incroyable. Regardez, on me voit dedans, bonsoir. Donc mes amis, il y a une petite histoire en fait avec ce Trinitron, c'est-à-dire que j'ai dû envoyer un membre de ma famille aller le chercher, voilà, 2 heures de route d'ici. Parce que il est assez particulier. Alors pourquoi? Déjà je l'ai eu pour un très bon prix, mais regardez, attendez, je vais sortir la caméra comme ceci. Et en fait, si vous regardez bien, tout le truc en fait est dans son super état. Bon alors à part la prise, je pense pas qu'elle soit d'origine. Tout le truc, et puis oui, mais juste une petite un bout d'étiquette ici. Mais franchement, tout le truc est dans son super état. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune rayure, hein, comme vous pouvez à peu près le voir. Franchement on est à peu près nickel, hein. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PVM, c'est tout simplement un moniteur professionnel. Donc en fait c'est Sony qui a initié ce nom de marque, hein, PVM, voilà, tout simplement. Là, je fais le focus, donc vous voyez j'ai plein de contrôles différents en fait, voilà, pour régler plein de paramètres. Voilà, c'est ce qu'il n'y a pas sur une télé entre guillemets classique. Et donc vous l'avez remarqué, c'est un tube cathodique, encore un, oui je sais, encore un. Mais je pense que je vais le mettre à la place de celui-là, hein, pour les vidéos sur la chaîne principale et tout, parce que celui-là il marche pas, c'est chiant. Donc voilà, là j'aurai tous les trucs qui fonctionnent au moins avec celui-là. Alors pourquoi je voulais ça? C'est déjà parce que c'est un petit plaisir personnel d'avoir un Trinitron, enfin un PVM, voilà, un moniteur professionnel de chez Sony, mais aussi pour une future vidéo. Alors attendez, voilà, je vais refaire mon point de focus, voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire le petit tour, donc voilà, on a un bouton power, on a plein de réglages d'entrée, de sortie, enfin bref, voilà, c'est tout un bordel. Derrière, alors bon, c'est bien, il glisse plutôt bien, mais il est très lourd, sachez-le. Bon, c'est un tube, hein, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est quand même du 19 kg. Ah oui, au fait, je vous l'ai pas dit parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais comme vous voyez, cette fois j'ai un peu un meilleur son que d'habitude. Simplement parce qu'il y a quelques mois, j'avais acheté un micro sans fil, voilà, donc comme ça, maintenant vous aurez enfin un audio plutôt clean sur cette chaîne. Alors mes amis, parlons de ceci. La question c'est qu'est-ce que ceci? Bien, c'est tout simplement les connectiques que vous allez pouvoir trouver. Alors attendez, je peux peut-être vous augmenter un peu plus, voilà, les ISO, ça va être mieux. En fait, c'est ça le truc, c'est que derrière un moniteur professionnel, vous allez pas trouver juste voilà du Péritel ou des choses comme ça. Non, vous allez trouver du BNC. C'est aussi ce qu'on utilise pour les oscilloscopes, hein. Voilà, s'il y en a qui sont au lycée puis qui trifouillent avec ça. On a aussi un peu d'audio ici. En fait, surtout qu'on a des super fonctions, c'est ce qu'on appelle le pass-through. Voilà, mon accent anglais incroyable. Vous avez une entrée et la sortie, c'est-à-dire que vous pouvez faire une chaîne de PVM comme ça. Enfin voilà, c'est plutôt fun. Ceci n'est pas du VGA, c'est du Digital RGB. Voilà, donc c'est pas un moniteur, enfin c'est un moniteur, mais c'est pas un moniteur PC. Voilà, c'est fait pour autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier en fait sur justement sur ces moniteurs professionnels? Pourquoi est-ce qu'ils sont mieux que les tubes classiques, on va dire? Déjà en fait on a les réglages en usine qui sont vachement mieux faits. Alors de base c'est ça en fait, un tube cathodique, c'est qu'il y a plein de réglages à faire et tout sur la convergence, les couleurs, machin. De base un PVM c'est super bien réglé. Vu que c'est censé être pour les professionnels et tout, normalement c'est super bien réglé. Donc on va vérifier ça juste après. Mais avant toute chose, j'aimerais voilà sortir ceci qui sont des petits adaptateurs. Alors attendez, regardez-moi ça, on va focuser, c'est incroyable. Voilà, c'est bon. Donc qu'est-ce que c'est ceci? C'est un petit adaptateur RCA vers BNC. Donc BNC qui sont les connectiques qui est juste derrière, hein, je le précise. Et en fait voilà, j'ai acheté ça tout simplement pour aller avec tout simplement l'entrée composite que je peux trouver là-dessus. Forcément pour pouvoir y relier des trucs. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que le mec qui m'a filé ça sur Le Bon Coin, il était super gentil. Et avec, il m'a filé ceci. Et ceci, mes amis, c'est un câble qui vaut 50 balles. Pourquoi? Eh bien parce que regardez, d'un côté vous avez du SCART ou du Péritel, hein, voilà, pour les familiers, et de l'autre côté vous avez du putain de RGB et du son. Alors ça c'est la meilleure connectique possible. Vous voyez, j'ai du RGB en fait, non vous voyez pas. La connectique est en fait, donc vous voyez, j'ai le composite ici et ici j'ai le RGB et sync, voilà, parce qu'il faut synchroniser les signaux là-bas. Voilà, donc voilà, là j'ai, par exemple ici j'ai le, alors non il est pas là, mais en fait voilà, vous avez les 3 couleurs, plus le sync, plus l'audio. Le problème c'est que je vais pas rien pouvoir relier en SCART aujourd'hui, puisque vous voyez, il faut des adaptateurs BNC, c'est en sortie RCA, et j'en ai que 2 à côté de celui-là. Donc là ça fait 3, sauf qu'il me manque la synchronisation. Donc bah voilà, je vais pas pouvoir relier pour l'instant avec ce truc là, il va falloir encore que je retrouve des petits adaptateurs BNC. Donc nous mes amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, alors ça va
être assez particulier. Oui, je sais, c'est un fait, c'est assez odieux de relier un PVM uniquement en composite, puisque le composite est censé être vraiment dégueulasse. Mais tant pis, donc voilà, je prends mon petit adaptateur et je vais le mettre par exemple dans Line A. Voilà, je vais venir, hop, le loquer. Et voilà, j'ai une petite sortie composite maintenant. Et regardez, on va même en profiter pour brancher, tala, elle est là, là, oui! Je ne vous l'avais pas dit, voilà, c'est une sorte de teasing. J'ai arrêté de faire tomber la caméra, voilà, le petit teasing de la Wii qui est juste ici, et que je vais pouvoir brancher pour faire quelques petits tests. Puisque oui, j'ai installé sur ma Wii avec le hack en gros de la Homebrew Channel, tout simplement un truc pour tester la géométrie et des choses comme ça de ces moniteurs. Et déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va l'allumer. Donc voilà, je vais régler un peu l'exposition. On va tester un truc. Alors. Donc, composite juste ici, et j'ai même de l'audio là-dessus. Alors l'audio, bon, je vais prendre le droit parce que c'est que du mono. Audio in, hop là, voilà. Je vais donc pouvoir tourner mon incroyable moniteur. Et alors, il y a quelque chose aussi dont il faut que je vous parle un petit peu. C'est que contrairement aux iMac qui sont juste ici, qui fonctionnent en 31 kHz, parce que c'est un moniteur de PC, et là, ça fonctionne en 15 kHz. Vous savez, le petit high pitch noise comme on dit en anglais. Du coup, vous avez de la chance parce que moi sur première, je vais vous l'enlever pour ceux qui l'entendent. Mais moi, je vais l'avoir dans les oreilles. Voilà, bon, faut que j'arrête de me plaindre parce que j'ai quand même un PVM. Voilà, c'est assez incroyable. Avant de s'occuper du blown test, on va déjà s'occuper de connecter la Wii. Voilà. Et on va bien entendu aussi connecter notre PVM. Ah voilà, je vous rassure. Attendez, j'ai pas encore mis la multiprise. Blown test. Ok. Et mes amis, premier allumage d'un PVM, c'est parti. Ah, ce son, ce sifflement. Alors là, il va pas m'afficher grand chose. Et c'est normal. Le dégo, c'est extrêmement violent. Donc, je vais choisir l'input A. Et mes amis, j'allume la Wii. Donc là, normalement, on devrait avoir une petite image. Image SVP, PTDR. Alors, analogue, digital. Putain, par contre, ce sifflement me pète les oreilles. Ah là, il marche bien. Hein. Là, je vais vous dire, il marche très bien. Hein. Ne serait-ce pas parce que il y a une pastille pour dire que l'entrée ne marche plus? Oh putain, si c'est ça, je me suis fait arnaquer de ouf. Vraiment, ça me défonce les oreilles, moi. Je sais pas vous, les gars. Par contre, je me rends compte que j'ai hardshot la Wii aussi. Parce qu'elle est sur la même multiprise. Bon, bah, désolé. Analogue enfoncé externe, digital interne. Voilà. C'était peut-être ça aussi. Non, bah non, ça n'a rien à voir. On va essayer la sortie B, mes amis. Alors, Michel. Voilà. Ah, c'est peut-être son BNC aussi qui fonctionne pas. Bon, si, quand même, il devrait fonctionner. Voilà, un petit BNC tout neuf. On va connecter ça en line B. Alors, je suis bien en in, oui, voilà, je suis pas un débile. Hop, enfin, si, je suis peut-être un débile, mais bon, pas à ce point-là. Et let's our ears die second time. Les oreilles meurent. Bon, allez, hop, là, oui. Ah, là, oui, voilà. Alors, ah là là, oh là là, les scanlines. Oh là 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 là. J'ai acheté ceci. Voilà, c'est un Mézé, il est incroyable ce casque, mais je vais le mettre parce que ça, oh, ça m'enlève le noise. Oh, c'est génial. Ça m'enlève le noise, c'est parfait. Enfin, ça m'enlève, non, ça me l'enlève pas, mais ça me l'enlève en partie. Voilà. Donc, je vais prendre ma Wiimote et puis bah, je vais mettre des piles rechargeables dedans, forcément. Alors, j'espère que le son ne va pas nous exploser à la gueule et qu'il est pas à fond. Le capteur de la Wii, bien sûr, au-dessus. Et c'est parti. Oh, si, il est fort le son. Oh, le son, il est fort. Oh, ça va. Oh, alors, qu'est-ce qu'on a là? Déjà, vous voyez pas grand-chose. Thinking. Là, je suis en gros thinking, mes amis. Regardez, alors, non, vous voyez pas grand-chose. Regardez-moi, c'est Skyline qui intervertissent un peu comme ça, le fameux 480i. Oh, c'est beau. Le problème, c'est que l'image est délavée. D'où c'est dû. Bon, ça fonctionne, voilà, là, ça fonctionne. Oh oh, ouais, on s'en bat les couilles. Bon, alors attends, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi mon set de couleurs est ainsi? Donc alors normalement, je peux faire de l'underscan. Voilà. Ah, ça c'est fun, ça. Hop. Blue on me. Oh, thinking. Et je vais dire... Wow. Je fais des trucs chelous. C'était ça le problème que j'avais, j'étais en mode external sync. Ah, je suis un débile. Voilà, attendez, je vais aller, parce que là, en fait, alors, vous voyez pas, mais le moniteur détecte en fait que j'envoie du CCAM, ce qui n'est absolument pas vrai, mais ah non, c'est du NTSC 4.3. Non, en fait, je suis juste débile, excusez-moi. Mais voilà, là, les couleurs sont bien délavées. Bon, en tout cas, ça a l'air bien. Alors, juste avant de corriger ce truc de couleur, je veux qu'on regarde la géométrie de ce moniteur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vais démarrer l'incroyable Homebrew Channel. Et voilà, alors, voilà, celle-là, 240p test shoot. Oh, c'est en 480i. What the fuck? Moi, je veux les lignes qui intervertissent. Il y a un petit problème. Hein. Alors, test pattern. Si nous mettons ceci. Bon, bah, vous voyez que les couleurs, elles sont dans un sacré état. Bon, bref.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, la géométrie. Thinking. Alors, vous voyez aussi maintenant que je sais régler ma caméra. Donc maintenant, je peux vous montrer un écran cathodique sans que ça fasse le... Non, par contre, la géométrie est sympa. En vrai, il y a un peu d'overscan en haut et en bas. Honnêtement, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. La convergence est pas trop mal. Attendez, j'essaie de vous montrer bien. Voilà, là, je suis très près. Et voilà, vous voyez à peu près tous les pixels qui ont plutôt une sacrée gueule. Il y a un peu de convergence, mais honnêtement, ça se voit pas tant que ça à l'œil nu. Ouais, non, honnêtement, ça va, c'est pas mal. Ah, ça, honnêtement, je suis plutôt content. Par contre, je ne comprends pas pourquoi mes couleurs sont dégueulasses. Life of Alarm expliqué. Ah, et là, c'est une grille en quoi? En 224p. D'accord. Et du coup, là, si je fais un petit underscan, voilà ce que ça donne. Voilà ça. Linéarité. Oh, elle est pas mal, la linéarité. Oh, je vais vous dire que là, de voir ça, oh, c'est pas dégueu. Oh oui, ça n'a pas une gueule ovale, c'est bien rond. Oh putain. La géométrie, elle est nickel, par contre. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et c'est quoi? Ah oui, c'est changé. Black, red. Bon, ça, c'est censé être red. Green, il se passe rien. Red, green, c'est à peu près la même chose. Blue, il marche bien, par contre. Alors oui, vous voyez du violet, moi, je vois bien du bleu, je vous l'assure. Pourquoi vous voyez du violet, d'ailleurs? Ah, c'est peut-être un souci des... Je sais pas quoi. Oh là là, ça me saoule. Alors, ouais. Ah, c'est pas dégueu. Sharpness, viens voir. Ah, regardez, il y a un petit défaut quand même sur le yoke. Hein. Vous voyez que l'image, elle est un tout petit peu, vous voyez, ici, ça s'approche, et puis ici aussi. Ouais, ça va. L'overscan, il doit pas être énorme ici. Alors, on commence à le voir. Bah, de toute façon, il y a une moitié de ligne. Oh putain. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on peut underscan si vraiment il y a besoin, j'ai envie de dire. Mais ouais, les couleurs, hein, pourquoi elles ont cette gueule-là? Thinking. Bon, bien sûr, si je fais un lag test, hein, bon, vous voyez pas la différence, mais c'est parfait, voilà, c'est du tube cathodique, j'ai envie de dire, presque. Le manuel lag test, bon, bah voilà, là, oui, on a presque une frame. Là, en termes de, en termes de délai, je me souviens, j'avais testé le délai sur mon projecteur, puis sur mon projecteur avec un lecteur DVD qui était en pass-through, et là, juste avec un tube cathodique, je me disais, putain, il a pas de délai, ce truc. Ah là, mais là, il y a aucun délai, parce qu'à chaque fois, je faisais 6-7 frames. Là, il n'y a aucun putain de délai, quoi. C'est parfait. J'ai 15 millisecondes, en comptant, moi, la marge d'erreur. Et une NTSC frame, c'est à peu près 16 mètres. Vous voyez, donc là, c'est parfait. Là c'est du full perfect. Et genre, je crois que j'étais à peu près à 80 ms avec mon projecteur. Et je crois qu'en passant en plus par le lecteur DVD, j'étais un truc genre 200-300 ms. Enfin, c'était un gros délire, quoi. Bon, mais moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il manque des couleurs. Bonjour. Oh, le drop shadow. Oh, il est parfait. Alors, vous voyez pas, c'est triste parce que je filme pas en 60 fps, mais là, ça clignote actuellement. Oh là là. Ça marche très bien, ça marche très bien, oh, c'est incroyable. Ah là 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 là, je suis tout content, ça pour les couleurs. Qu'est-ce qui va pas là? Bon alors, quelque chose que moi vite fait là j'aimerais vérifier, c'est pourquoi les couleurs ont cette gueule. Alors je vais essayer, maintenant que je sais que c'était parce que j'étais en external sync, je vais me remettre sur la voie A, voilà, la fameuse voie A comme on dit. Alors il y a une question que je me pose activement quand même. Là j'ai toujours ce bleeding des couleurs cheloues, là vous voyez, hein, c'est toujours en mode ultra dégueulasse, tu sais pas ce qui se passe. Alors attendez, je me pose une petite question quand même. Pendant que je me pose une question, on va le laisser se reposer. Hop. Ok les amis, donc ce que j'ai fait, bon vite fait j'ai pris une deuxième caméra, donc vous voyez je filmais ici, juste avant, et du coup voilà, ma Wii est encore allumée, je l'ai connecté très honteusement avec ceci, voilà, qui est un vieux truc composite dégueulasse, on va pas se le cacher, c'est un vieux petit truc qui marche à moitié, et comme vous le voyez, voilà, quand j'ai démarré OBS, c'est pas un problème de ma Wii, parce que là bah, j'ai toutes les couleurs et tout, donc, soit c'est un souci avec les réglages, ce que je ne pense pas, parce que juste avant qu'on le débranche chez le mec pour l'emporter, il était nickel. Soit c'est un souci de réglage, soit le tube a un petit souci à cause du transport. Voilà, une petite soudure ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est bien une image en direct. Hein, voilà, je déconnecte. Donc, voilà, je suis un peu niqué. Putain, ça me fait chier. Vous imaginez même pas. Alors, j'ai l'impression, voilà, que c'est encore un problème de soudure. Donc, je sais pas, en fait, ça peut être un peu de tout. Ça se trouve, c'est juste un réglage qui a mis stop ou un truc comme ça. Mais putain, il me manque la moitié des couleurs. C'est chiant. Ah, on va pas se le cacher, c'est très chiant. Là, bien sûr, sur cette caméra, ça ne va pas bien du tout rendre. Attendez, hop. Voilà, sur cette caméra, c'est assez dégueulasse. Hein, on va pas se le cacher. Bon, là, je suis en f1 sur 125. En fait, mais what the fuck? Ah, attends, je sais pourquoi. Ah là c'est peut-être mieux. Là, je suis à 1/50e aussi. Voilà, je suis en mode manuel. Voilà, là, ça rend beaucoup mieux. Et bon, vous voyez bleu, en fait, mais ce n'est pas du tout bleu, hein, voilà. Vous voyez absolument pas ce que vous voyez. Par exemple, si je mets les color bars, voilà, ça reste assez dégueulasse. Donc, ouais, c'est chiant, en fait. Ouais, c'est...
Peut-être une soudure, j'en sais rien. Non, c'est pas une soudure. Ah putain, ça me saoule, fais chier. PVM, j'ai payé de l'argent pour ça. Mais non, c'est pas un souci de soudure, vous voyez. Est-ce que c'est avec les réglages? Je sais pas. Aperture. Non, ça ne change pas. De toute façon, j'ai fait un reset tout à l'heure, hein, donc je ne sais pas ce que ça. Alors, dis-moi que c'est juste ce truc qui a du mal avec la Wii. Dis-moi. Voilà, vidéo. Alors là, je suis en 244. Ok, donc si je retourne en entrelacé comme ça, il aime pas. Oh, il aime pas du tout. Oh là là. Oh, ça y est, c'est les bonnes couleurs. Ok, donc c'est le signal qui allait pas au PVM. Et là, du coup, on est repassé en pâle, comme vous voyez. Ok, et par contre, il siffle encore plus fort. C'est quoi cette blague? Et du coup, là, si je passe comme ça, il ne va pas. Il ne va pas non plus. Non. Ok, donc là, on est bon. Là, on est un peu mieux. Mais bon, du coup, on a les bonnes couleurs. C'est bon, hein, on a les bonnes couleurs. Donc en fait ça vient de la configuration de la Wii. Et là forcément vu qu'on va sortir de cette application, voilà, il va me repasser en mode couleur dégueulasse de ses morts. Du coup hop, retour au menu système et on va aller configurer la Wii. Et je vais en profiter pour repasser sur cette incroyable caméra de qualité. Voilà, oh bonjour. Voilà l'envers du décor hein, des vidéos. Hop, et attention, petite rigueur. Et voilà, bon on est repassé là-dessus, c'est assez incroyable. Donc, alors voilà, on va changer ça vite fait. Putain, j'y ai cru que c'était le moniteur qui était pété. Je vais te dire, ça m'aurait fait chier. Voilà, écran type de téléviseur, voilà. Et là, on va repasser comme ça. Ce qui est bizarre parce qu'il est censé supporter les bons trucs. Et voilà, on a les bonnes couleurs. Ah bah voilà. Et du coup, ça flicker encore plus. Et oui, on adore. Et alors, si on fait un petit underscan comme ça pour checker. Ah, on n'est pas très loin, j'ai envie de te dire. On n'est pas dégueulasse. Donc vous savez mes amis ce qu'on va faire. Alors oui bien sûr le seul jeu Mario on va dire que je n'ai pas craqué qui est dans le lecteur c'est Mario Kart. Donc je vais essayer de vous faire un truc un peu plus clean on va dire. En utilisant bien sûr un logiciel de type crack hein, bien sûr. Et franchement le rétro gaming avec ça qu'est-ce que ça va pouvoir être fun. Même les vidéos en général en fait. Voilà. Et là j'accède à un truc un peu plus avancé. Et regardez-moi ça. Donc apparemment le NTSC ne plaît pas à ce PVM. Ok, eh ben pas de souci. Je vais m'en contenter, j'ai envie de dire. Bon alors j'avais vite fait quelques tests avant. Hein. Alors attendez, un petit monde que je n'ai jamais découvert. Tiens, vous savez quoi? Je vais même m'asseoir. Je vais prendre le luxe de m'asseoir. Ah là là, ça va pouvoir être bien, tu vois. Ça va pouvoir être très fun. Oh la jolie fleur. Voilà. Bon alors oui, désolé hein, Nintendo si je n'ai pas acheté tous vos jeux. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose immonde? Oh mon dieu. Bon bref. Désolé voilà Nintendo si j'ai pas forcément acheté tous vos jeux, mais voilà, on va dire que c'est cher, surtout des jeux sur disque encore de nos jours. C'est quoi cette chose? Quelle est? Ah, ce truc au-dessus, le soleil fait mal, oui. Mais c'est une blague. En fait, pourquoi il te regarde? Ouais. Il est vachement vénère. Bon, on sait pas ce qui se passe. C'est quoi ça? Waouh, c'est quoi ça? Waouh, d'accord, ok. Non. Vraiment, je découvre le jeu, mes amis, hein, parce que le seul Mario auquel j'ai joué, moi, c'est sur DS, donc honnêtement, je suis vraiment en train de découvrir. En tout cas, c'est fun. En tout cas, c'est très fun. Bon, ça éclate un peu les yeux, l'entrelacé, hein, je vais pas vous le cacher. Mais oh, qu'est-ce que c'est fun, le temps de latence. Oh là là, comparé au reste, quoi. Oh, il y a un pot, là, bon, on s'en bat les couilles, pire. Voilà, donc là, on est vraiment sur du Mario, mes amis. Voilà, donc dites-vous bien que ça flicker. Moi, chez vous que chez moi. Oui, forcément, j'ai bien réglé l'obturateur, là, cette fois de la caméra, là, c'est pas mal. Bon, je vais faire qu'une partie. Vous vous doutez bien, surtout que mon skill n'est pas incroyable. Oh, de l'aile. C'est vrai que j'aurais pu faire une blague sur le super fine pitch du Trinitron, hein, parce que ça aurait pu être super high pitch, hein, pour ceux qui ont compris. Non, mais par contre, toi, tu meurs instantanément. Putain, ce pro player. Regardez-moi ça, le joueur français, ce pro player. Voilà, comme ça va encore plus haut. Ah ouais, mais le pro player, il a ses limites, tu vois. Je veux dire, pro player un jour, voilà, on n'est pas tous Gotaga, après, c'est bon. Moi, sinon, hein, une fois qu'on est en NTSC, j'ai envie de dire, ça plaît nice, mais le problème, c'est qu'il est censé faire à peu près tout, en fait, ce moniteur. Donc, je ne comprends pas pourquoi il veut pas m'accepter le reste. Ça vient peut-être de là, oui. Enfin, dites-vous qu'après, je vais le tester avec un vidéocassette recorder, ou un VCR, hein, pour les plus américains d'entre vous. Mais, wow, je verrai si ça vient de là, ou si ça vient, je sais pas, parce qu'il est censé me faire toutes les résolutions, en fait. Il est censé me faire le C-cam, le PAL, le composite. Enfin, bref. Si vous voulez avoir un regard, comme disent les Américains, d'un peu plus près de ces magnifiques scanlines. Donc là, bien sûr, il ne fait pas de scanline, hein, puisque comme vous voyez, il intervertit un petit peu toutes les lignes. C'est le principe de l'entrelacé, et c'est ça qui me nique les yeux, en fait. Mais honnêtement, est-ce que c'est bien gênant?
Oh, je dirais que oui, c'est vrai que c'est un peu chiant, ça éclate bien les yeux. Donc en fait, ok, donc il peut accepter que du PAL. Bon, ce qui est normal puisque c'est un moniteur PAL. Ouais, bon ça c'est tout à fait normal. Et quand j'essaie de lui envoyer du NTSC, qui est du coup le standard américain, bah il le prend très mal. Bon après, à tester avec le mec là qui m'a filé ces incroyables câbles, à voir si de l'autre, tiens, vous savez quoi, je vais faire un petit test. Allez, vous savez quoi, je vais vous régaler messieurs dames. J'ai quelqu'un de plutôt vieux, je vais pas vous dire qui c'est dans ma famille, qui m'a en fait filé tout simplement des cassettes vidéo. Et oui, des cassettes, alors avec des trucs enregistrés dessus, hein, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je devrais vraiment le filmer en automatique en fait, parce que je me rends compte que je me fais vraiment chier à chaque prise à rechanger l'ISO, etc. Enfin, en tout cas, le tube est super, il n'est pas marqué. Je suis en surkiff. Je suis très content. Donc attendez, les amis, je coupe et puis petite séquence de VCR. Ok, donc nous voici avec notre setup with the VCR. VCR, hein, c'est pour casser vidéo cassette recorder. Voilà. Bon alors, voilà, donc c'est vraiment un peu la dèche. Ce setup n'est pas adéquat. Je m'en excuse. Donc voilà, je vais connecter le vidéo cassette recorder qui devrait, voilà, se light up. Donc regardez un petit peu comment c'est fait, voilà, en baissant la sensibilité. Donc le problème, c'est que cet incroyable VCR n'a que du Péritel ou du SCART si vous préférez derrière. Donc voilà, j'ai connecté ceci juste à l'arrière du PVM, voilà, tout en bas. Bon bref, je pense que vous avez compris. Donc, on m'a aussi filé, voilà, quelques cassettes. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ce n'est marqué nulle part. C'est rembobiné, en tout cas, voilà, la personne qui tenait ces cassettes a fait ça bien. Donc, nous allons tout simplement, mes amis, voir ceci. Dis-moi, voilà, qu'il n'y aura pas de bavure de couleur. Et surtout, en fait, j'espère que mon petit adaptateur, la Péritel mes couilles, fonctionne bien, parce que de base, il n'y avait pas marqué dessus qu'il pouvait s'occuper de ça. Donc bon, dans le doute, testons. Donc hop. Voilà, donc en plus, ce qui est particulier, c'est qu'il n'affiche rien tant qu'il n'y a pas de signal, hein, les PVM. Ah, ça, c'est assez particulier. Du coup, logiquement, si j'appuie sur Standby là-dessus, bon, bah, il se met sur la chaîne 6, parce que de base, il enregistrait une chaîne. Voilà, bon, bref. Donc, on va insérer la cassette vidéo. Hop. Ce qui est incroyablement marrant, c'est que, en effet, l'adaptateur, il marche pas. Le TDR, regardez, il détecte rien, le moniteur. Bon, vous savez quoi, attendez. Stop. Rewind nous tout ça, m'amène. Hop, allez, rends-nous la cassette, Michel, allez. Voilà, et ne bouffe pas la bande. Merci, c'est gentil. Ok, bon, il va falloir que je trouve une solution pour... pour ça, il fait chier. Oui, alors, pourquoi je me doutais un peu que ça allait arriver, c'est que regardez, mais regardez, là, il y a marqué vidéo input et là, output. Voilà, donc ça peut marcher que dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, c'est débile, ces trucs-là. Ah, et puis moi, je me retrouve comme un débile, ici. Ah, mais c'est cool, la vie. Ouais. Je sais pas où je vais en retrouver un autre, et puis en plus, qui fonctionne bien. Parce que là, ça veut dire que ma seule option pour utiliser ce VCR, ça serait, du coup, d'utiliser le méga cam de ces morts, mais il faut 4 BNC, encore. Alors, je vais essayer de les brancher sans synchronisation, mais ça va être dégueulasse, quoi. Vous savez quoi, on va partir en mode vlogging et tout, là. Venez dans mon antre sans lumière, mes amis. Parce qu'il y a une des ampoules qui a grillé. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ici que je me fournis officiellement. C'est le bordel, là, clairement. Et le fait de retrouver un adaptateur Péritel, en plus, là-dedans, il y a tellement de trucs vieux, genre, il y a des handspinners et tout, je vous dis même pas. Voilà comment fonctionne mon système de stockage, en fait, chez moi. Bon, alors, attendez, du coup, j'ai cherché là-dedans, mais je peux pas y aller qu'à une main, donc bon, je reviens. Wait. Attendez. Alors, voilà, petit récap de la situation, encore une fois. Il y a clairement un souci, voilà, il y a clairement un souci, je vous le dis. Donc, en fait, je me suis décidé d'utiliser cette chose-là, mais d'avoir qu'une couleur qui manque, tout simplement parce que je me suis rendu compte que voilà, pour passer de RGB, donc ceci, à composite, ceci, il y avait un petit circuit de conversion dedans. Il marche pas dans les deux sens, c'est pour ça qu'il y a un sens à ces trucs-là. Donc je ne pourrais jamais faire fonctionner ces trucs-là à l'envers. Bon alors déjà, voilà, regardez la chipitude, non vous voyez pas, mais c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement fragile ce connecteur. Bref, mais voilà, je l'ai connecté ici à V1 TV, voilà, je suis pas con non plus. Et après j'ai regardé un peu le pin-out de ce câble, et je me suis totalement rendu compte que c'était pas du sync RGB comme je croyais que c'était, mais je me suis fait pranker. En plus, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été homemade, hein. C'est vraiment un truc un peu à l'arrache. Regardez-moi ça. Il n'y a aucune logique dans ces câbles. Donc bon, voilà, je vais pas me faire chier à chaque fois vous montrer, mais voilà, croyez-moi de ce qui a marqué. Audio in right. Ok. Audio in left. Ok. Donc on a l'audio là. Vidéo in. Ok. Vidéo out. Et audio out R. Audio out L. C'est-à-dire qu'on a de l'input et de l'output. Quoi? Alors honnêtement, je ne sais absolument pas ce que ça fait. Est-ce que c'est un câble composite? J'ai l'impression que c'est un câble composite très
bizarre. Donc je vais essayer de brancher vidéo in, et si ça ne marche pas, bah je brancherai vidéo out. Enfin non, honnêtement, je pense que c'est de l'out. Donc je vais brancher vidéo out. Vous savez quoi, allez hop, je connecte vidéo out. Je vais aller du coup brancher ça. Bon, je vais redéfaire tout mon truc BNC que j'avais fait exprès là. Hop, voilà, je vais refoutre ça en composite. Je vais prendre une de mes fiches bananes. Je vais prendre les deux fiches bananes d'ailleurs qui me restent. Vidéo, audio out. Allez, R, allez, très bien, ça me va bien, R. Théoriquement, je suis câblé en composite. Ouais, je figne beaucoup là quand même. Je ne crois pas grand chose là-dessus. Donc bon, on va voir ce qu'il me dit. Je suis bien en A, c'est parti. La question c'est, est-ce que je vais avoir un OSD? Je ne sais pas. Il n'a pas l'air de me proposer grand chose. Est-ce que je sais pas si je mets une tape? Non. Il n'y a pas grand chose. On va pas se le cacher, il n'y a pas grand chose qui ressort. Putain, ça casse les couilles. C'est quoi aussi son cap chelou là? Est-ce qu'il y a un bouton pause? Il n'y a pas. Attendez. Il n'y a pas de bouton pause sur ce vis. Je ne mens pas. Regardez. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a? On a forward, play, backward, stop, eject, record. Et puis là, on a quoi? Standby et programme. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre bouton. Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule, quoi, sans déconner. Bon, heureusement, mes amis. Alors oui, c'était dans un sac isolant Picard, hein, posez pas de questions. Et on m'a donné l'incroyable télécommande avec qui possède un bouton pause, j'espère. Je ne sais pas, je ne vois que play. Sans déconner, putain. Donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, je suis obligé de faire ça. Alors, il s'est passé quelque chose de mécanique. Voilà. Bon, il a arrêté de play la tape. Ok, bon, très bien. Allez, je le prends comme acquis. Tu sais quoi, tu m'as chauffé. Ok, donc on va pas prendre vidéo out, on va prendre vidéo in, du coup. Vidéo in, voilà. Donc, théoriquement, en plus, je devrais prendre audio in. Donc voilà, je mets aussi audio in. Voilà, je le précise. Attention, attention, mes amis, nous ne sommes point médisants. On revoit. Ah, il y a un signal. PAL. Oh yes. C'est bon, c'est un câble composite. Allez. Et du coup, si on appuie sur play, alors c'est en SP, voilà. Et regardez une pub pour Numéricable. Mais c'est incroyable ça. Bon alors par contre la qualité de la cassette est vraiment horrible. Cette cassette a été stockée très dégueulassement comme vous voyez. Ouf, c'est pas beau. Alors attendez, je vous propose qu'on forward. Ah ouais, mais ça reste quand même très longtemps. Là on est en mode forward de ces morts hyper vitesse et tout. Cette tape ne donne pas grand chose, on va pas se le cacher. Alors attendez, pendant ça, alors il y en a une qui a été totalement effacée. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'origine. Le papillon. D'accord, donc il y avait un truc marqué le papillon. À mon avis, ça a été effacé parce qu'ils ont écrit autre chose dessus. Bon, allez, c'est bon, tu m'as cassé les couilles. Voilà, allez, non, c'est pas arrêt, c'est rembobinage. Oh, et qu'on était quand même allé à 6 minutes, hein, il y avait déjà 6 minutes d'image. Ce fast rembobinage. Qu'est-ce que... Wow. Ouais, il a des phases. What? Wow. D'accord, il vient de changer l'heure. Je veux un replay là-dessus. What? Est-ce qu'il est toujours bien en phase avec le temps, ce magnéto? Moi, il y a un rembobinage automatique, ça c'est fun. Bon, bien sûr, l'écran il vous paraît dégueulasse, moi il est bleu et puis sans ses artefacts. Hein, voilà, désolé, c'est la caméra. D'ailleurs, vous voyez, il y a du bleu quand je passe mes doigts. Oh, regardez, ça change. Regardez ce prank. Ouais, ok, c'est sympa. Et maintenant, tu me la files, la cassette, s'il te plaît. Voilà, et tu me la manges pas, merci. Ok, donc on sait pas ce qu'il y avait dans cette cassette-là, dans celle-là. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle est rembobinée, mon dieu. Bah, c'est normal, ce truc est rembobiné tout seul aussi. Bon, hop. Oh, un vieil enregistrement de... Quoi? Qu'est-ce que... Oh, non. Oh, je crois que je viens de comprendre un truc. Oh là là, c'est fou. Attendez, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Les gens qui avaient ce VCR... Vous l'avez vu, on a eu un début de 66 minutes. Attendez, c'est flou. Les gens qui avaient un abonnement Numéricable, quand il lançait un enregistrement sur le VCR, lui, il s'en rendait compte, il l'envoyait au décodeur et le décodeur, paf, il marquait ça sur l'enregistrement. Les enfoirés, je suis sûr que c'est ça. Oui, parce qu'après, si on fait un fast forward, là, ouais, c'est ça, c'est toute la tape. Toute la tape, c'est du Numéricable. Voilà, c'est ça. Oh, je reviens. Oh, mais c'est des enfoirés, la copy protection, c'est des enculés Numéricable. Ah ouais, d'accord, c'est chaud ça. Bon, attends, je vais pas rembobiner trop vite là parce que je veux quand même qu'il m'éjecte la tape. Voilà, donc fais ton rembobinage, je m'amène. Ah, mais les enfoirés, d'accord. Donc en fait, après toute la tape, et d'accord, ils viennent me refaire un truc chelou encore. Mais toute la tape a cette gueule là. Oh, mais le truc d'enculé. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'était peut-être à la cause de ma balance des blancs en fait, ce truc dégueulasse là. Vous voyez, parce que, oh là là, il y a du bleu. Hein, vous voyez, vous faites pranker, il y a du bleu en fait. C'est juste que vous faites pranker.
Bon, allez, maintenant tu me rends ma cassette. Voilà, ça c'est à moi. Bon, alors celle-là aussi, elle est totalement foutue. Bon, c'est pas grave, hein, je vais pouvoir réécrire dessus et puis faire ma vidéo. Hein, ça me dérange pas, mais... Ok, donc ces deux-là, elles ne vont pas du tout non plus. Montagne magique, d'accord. Donc celle-là, bon, ça a à nouveau effacé de ses morts, là. Il y a marqué que c'est la montagne magique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Numéricable, as-tu encore frappé? Numéricable, dis-nous ta magie. Top Chef... Ah, ça, mes amis, ça, c'est enfin une tape, entre guillemets, en bonne qualité, sans numéricable qui vient casser les couilles. Par contre, la qualité en elle-même de la tape, vous voyez qu'elle a été stockée tellement mal, en fait. Bon, regardez, c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. Bon, on va faire un petit fast-forward parce qu'on s'en bat avec un peu des infos, hein, voilà, on va pas se le cacher. Ça rappelle les vieux souvenirs d'enfance, ces fast-forward. Et là, intéressant, voilà, nous sommes en Secam, voilà, ce bordel nous fait du Secam, je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de nous faire du Secam. Bon, bah écoute, ça c'est ton choix, Michel. Bon, après, je suis pas sûr de ce qu'il y a vraiment sur cette tape, hein. Nous avons des militaires d'M6. Bon, puis après, j'ai encore une dernière cassette. Oh là là, mes amis. On en a apporté 4. Et il y a un petit papier enquête exclusive. Ah, mais je suis mort, putain, mais les gens, ils enregistrent enquête exclusive, quoi, c'est tellement passionnant. Oh, mais attendez, il y a un autre papier. Gros problème. Je sais pas ce qu'il y avait sur celle-là, mais il y a marqué... C'est effacé là, il y a marqué gros problème. Ok, bon, celle-là... En fait, c'est chiant parce que si j'ai envie d'éjecter sans que tu rembobines, est-ce que c'est possible, en fait, Michel? Parce que là, en fait, je suis en mode fast-forward de ouf, donc est-ce que si je fais ça... Éjection. Ah oui. Ben, d'accord. Ok. Et ouais, c'est ça, j'étais une petite partie de la tape. Ok, bon, bah si tu veux. Allez, on en essaie une dernière, mes amis. Bon, puis après, moi, j'en ai une spéciale à regarder. J'ai encore mon échographie en VHS, mes amis, voilà. Bon, ça, je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu perso quand même. Mais voilà, j'ai ça, donc bon, ça sera pour moi. Alors... Bon. Eh ben... Une tape de plus. Eh ben... On s'est fait pranker, voilà, 3 numéricables. Je sais pas si la personne en fait s'en rendait compte que c'était du full numéricable après en fait les cassettes. Non parce que vraiment, bon bah en tout cas j'ai matière, ça je peux vous le dire, j'ai matière mes amis. Et regardez si ce n'est pas fun un petit peu, voilà. Bon c'était la présentation du PVM mais c'est parti sur des cassettes, je suis un peu désolé de la dérive de la vidéo. En tout cas voilà, attendez je vais vous faire de l'ASMR incroyable. Attendez je vais repasser sur le micro shotgun, voilà le bruit est dégueulasse mais attention, regardez, écoutez ceci. Qui se décharge. Wow. Donc voilà, et ben c'était un petit tour rapide. Hop, ce rallumage instantané quoi, sans déconner. C'était un petit tour mes amis, assez rapide, voilà, du petit Sony Trinitron 1442 QM, voilà, qui est très sympa, qui est à peu près aussi grand, enfin vraiment c'est des 15 pouces, ça, mais franchement je vois pas la diff. Et honnêtement, bah ça va être très sympa dans mon décor pour mes prochaines vidéos. Donc voilà, et puis avec pas mal de réglages et tout, enfin voilà, l'écran étant plutôt bonne forme, hein, moi à part juste ce sticker, voilà, il n'y a aucune putain de rayure, bon ça je vous l'ai déjà montré. Mais enfin, voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, il y en a de temps en temps comme ça sur la chaîne, voilà, j'ai des occasions, on va dire, d'avoir des trucs comme ça. Donc voilà, c'est bien fun. Allez, et quant à moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis donc salut à tous et à la prochaine. Bon, pas maintenant, pas tout de suite, hein, la prochaine, mais à la prochaine pour une autre vidéo. Regardez le secret de cette vidéo, c'était cette lumière. Putain, qu'elle est puissante. Bon allez, salut les amis.